Après des mois d'ambiguïté autour de la question, de réunions politiques, d'obliques allusions sur les médias sociaux, Trump l'a finalement dit haut et fort. Dans le but de rendre de nouveau l'Amérique grande et glorieuse, j'annonce ce soir ma candidature à la présidence des États-Unis. Pendant près d'une heure, mardi soir, Trump s'en est pris à ses prédécesseurs, à ses critiques, aux autorités fédérales et locales, menant des enquêtes sur lui, de même qu'à la presse. Il a réitéré son appel à des politiques plus sévères et plus conservatrices, notamment concernant l'immigration, à la suppression du vote anticipé et à une augmentation des dépenses militaires. Il a promis qu'en cas de réélection, il ferait planter le drapeau américain sur la planète Mars. De l'avis des analystes, l'ancien président devra, pour ce faire, surmonter 2 obstacles, le premier étant Ron DeSantis, gouverneur récemment réélu de la Floride et étoile montante du Parti républicain. DeSantis a la même dimension sécuritaire dans son message et les électeurs républicains l'apprécient, mais il a une touche plus humaine, plus douce, plus charitable. L'autre obstacle pour Trump est Trump lui-même. En effet, l'ancien président fait l'objet de nombreuses enquêtes financières. Il est par ailleurs accusé d'une foule d'activités criminelles avant et pendant son séjour à la Maison-Blanche. Cette fois-ci, Trump mise sur son bilan et aussi sa fausse allégation qu'il aurait remporté la présidentielle de 2020. Pour sa part, le président Biden a peu parlé de Trump, au-delà de cette remarque concernant un possible choc Trump-DeSantis en 2024. Ce sera intéressant de les voir s'affronter. Les détails des événements du 6 janvier ont été largement présentés lors d'audiences au Congrès. Trump a rejeté une convocation à se présenter devant la commission d'enquête, laissant à celle-ci l'option de donner une suite judiciaire à ce refus.